Nombreuses sont-elles, les femmes victimes de cette maladie. Elles sont infectées soit par voie sanguine, sexuelle ou à l'allaitement. Parfois vulnérables avec la sensation d'être seules face à leur destin, elles préfèrent cacher leur maladie par peur d'être rejetées ou méprisées par la société. Pourtant, il existe des centres institués pour les accompagner. C'est la maladie de l'ombre, un film documentaire de Fallon Azinlo. Avant l'avènement des antirétroviraux, c'était la dépendance totale. Quand tu es infecté, on t'annonce ton infection, c'est que bon, tu es complètement déboussolé. J'étais pas trop à l'aise et j'avais un peu peur aussi. Et je pensais que je n'allais plus être seule d'avant. Mais avec les antirétroviraux, et avec l'installation des structures de prise en charge de ces personnes-là, les premiers moments sont toujours difficiles à gérer. Les patients sont un peu désemparés, ils ont peur, mais quand ils viennent, on fait le counseling, on leur propose la prise en charge, ils sont complètement rassurés. Racine est une organisation béninoise créée le 30 octobre 1999 par des jeunes cadres béninois soucieux de contribuer au développement de leur pays. Racine, dès sa création, s'est fixé comme mission de promouvoir un développement durable au sein des communautés parmi les plus démunies, en synergie avec d'autres acteurs intervenant dans les mêmes secteurs qu'elle. Racine intervient dans deux secteurs principaux, à savoir l'éducation et la santé. En matière de santé, nous sommes dans la lutte contre le paludisme et également dans la lutte contre le VIH-Sida. Le patient qui vient au centre à 10 de Racine est orienté vers l'accueil. C'est au niveau de l'accueil qu'il pose son problème. Et s'il a été référé d'ailleurs pour une prise en charge, c'est au niveau de l'accueil. Et après, l'accueil l'oriente vers le service de counseling et dépistage. Conseil dépistage, c'est-à-dire que dès que le client est là, on le prend pour un entretien, pour les prérequis, pour pouvoir savoir ce qu'il connaît du VIH avant de venir faire son test, afin de l'amener à accepter son résultat, quel que soit. Dès que le résultat sort que la personne est positive, il faut maintenant l'amener à accepter la maladie, à prendre le traitement comme ça se doit. Donc c'est ce que nous appelons l'éducation thérapeutique aux personnes vivant avec le VIH. C'est au laboratoire que ce patient sera prélevé pour que son test de confirmation soit fait. Et quand l'accueil finit de faire le dossier médical, l'accueil prend les constantes et l'oriente vers une consultation médicale. C'est au niveau de la consultation que le médecin explore bien le terrain, tout ce qui a appel, l'interrogatoire, l'examen physique. Et puis après, le médecin le retourne à l'accueil avec une prescription et qui comporte le bilan d'initial. Maintenant, s'il y a de prescription médicale suite à cette consultation, le patient est orienté vers la pharmacie. Le VIH se transmet de 3 à 3 moments. Quand il s'agit de l'enfant, bien sûr, à 3 moments, c'est-à-dire pendant qu'il est dans le sein de sa maman, au moment du passage entre les voies génitales de la mère, c'est-à-dire lors de l'accouchement, mais aussi pendant l'allaitement. Le VIH-Sida n'a pas de symptômes propres parce que le virus du sida, ce n'est pas le virus même qui rend la personne malade, mais le virus crée des conditions à d'autres germes et ces germes-là peuvent s'installer pour rendre la personne malade. C'est pour ça qu'on l'appelle syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire c'est quand le virus fait chuter complètement
la défense de l'organisme, l'immunité de l'organisme, que toute autre infection qui vient, qui s'installe, peut être dangereuse pour la personne. Donc, si c'est un microbe qui peut causer la diarrhée, la personne va faire. Si c'est un microbe qui peut causer des dermatoses, la personne va faire. Si c'est un microbe qui peut causer des infections pulmonaires et autres, la personne va faire. Donc, il n'y a pas de symptômes spécifiques. Une personne qui va voir le médecin pour sa santé, il est seul. Une personne qui va voir l'assistante sociale, qui va voir le psychologue, il y va seul, certainement. Mais il y a aussi des activités qu'on peut appeler des activités communautaires, des activités de groupe que nous faisons avec les personnes vivant avec le VIH. Nous avons les activités de causerie et de démonstration diététique que nous organisons les mercredis dans l'après-midi à l'intention des mères et des enfants. Par rapport à ces séances d'animation, nous commençons par la prise du poids et de la taille. Les séances de pesée et de taille nous permettent d'apprécier l'état nutritionnel des enfants en utilisant le logiciel Antro de l'OMS. Ceci nous permet de détecter de façon précoce les cas de malnutrition et de vite commencer les récupérations. Ensuite, nous choisissons un thème par séance pour l'animation. Et c'est des thèmes qui ont lien avec la santé de la mère et de l'enfant, la santé de la reproduction, le VIH, l'allaitement maternel, l'hygiène, ainsi de suite. Nous faisons également la prise en charge nutritionnelle. Parce qu'une personne qui est malade aujourd'hui et qui prend tous ses médicaments et qui n'arrive pas à manger, autant ne pas lui donner le médicament. Parce que c'est un mal qui est exigeant en termes de prise en charge médicale, mais qui nécessite également que la personne puisse se prendre en charge sur le plan nutritionnel. Quelqu'un qui est déjà infecté a ses défenses affaiblies. Si en plus du VIH, il ne mange pas bien, il ne pourra pas récupérer, il sera affaibli et il va développer beaucoup d'infections opportunistes. Par contre, s'il est infecté et qu'il a une bonne nutrition, une bonne hygiène de vie, il va vite récupérer et malgré le VIH, il pourra être actif, faire toutes ses activités et se sentir bien dans sa peau. Lors de ces éducations thérapeutiques de groupe, nous prévoyons un déplacement pour ces personnes-là et aussi une collation. Avant, on donnait du sandwich avec des sucreries. Mais on a jugé bon de leur remettre l'argent de ces sandwichs sucrés-là. La prise en charge médicale s'occupe déjà de la mère, c'est-à-dire de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Et donc, il va falloir aussi accompagner cette mère-là pendant la période de l'allaitement et de l'alimentation de l'enfant pour empêcher ou bien pour réduire le risque de transmission du virus à l'enfant. Si elle a opté pour l'allaitement maternel, cette mère doit prendre ses ARV pour que le virus ne traverse pas le lait maternel pour pénétrer l'organisme de l'enfant par l'intermédiaire de l'alimentation. Si elle a opté pour l'allaitement artificiel, elle fait uniquement l'allaitement artificiel. L'allaitement mixte ne se fait pas chez une femme qui a le VIH parce que le lait artificiel contient des substances qui irritent la muqueuse de l'enfant et si cet enfant-là prend ce lait artificiel avec le lait maternel de sa mère, le lait maternel qui contient déjà les virus, la porte d'entrée qui est créée par les substances chimiques qui sont dans le lait artificiel, ces virus-là vont passer par cette lésion-là et entrer dans l'organisme de l'enfant et l'enfant va contacter le VIH. Le suivi ou bien l'accompagnement d'une personne vivant avec le VIH ne se
concentre pas seulement dans le centre ici. Il y a ce qu'on appelle des visites à domicile ou bien des visites sur les lieux de travail où les assistants sociaux et où les médiateurs vont vers ces personnes-là dans leur milieu naturel, c'est-à-dire dans les maisons, pour voir comment ils vivent là-bas. Quelles sont les difficultés qu'ils ont, pour voir aussi, quand ils viennent ici, les conseils qui leur sont donnés. Comment est-ce que ces conseils sont suivis à la maison? Pour le suivi des enfants, nous organisons des visites à domicile. Et ces visites à domicile permettent d'apprécier ce que les enfants font effectivement chez eux. Est-ce que les mères mettent en pratique les conseils que nous leur prodiguons ici? Le cadre de vie, l'hygiène, la prise en charge de l'enfant, est-ce qu'il est stigmatisé par rapport à son milieu de vie? Et il peut aussi arriver que nous organisions des visites scolaires pour les enfants scolarisés afin d'apprécier s'il a des problèmes au plan scolaire et comment l'appuyer. Aujourd'hui, Racine, c'est quand même une dizaine de projets dans toutes ces zones, aussi bien dans les collines, comme je dis, à Savalou, à Banté, mais également à Cotonou. Nous avons une dizaine de projets et tous ces projets sont financés grâce à des partenaires qu'il est important de remercier. Déjà au niveau interne, au niveau local, j'allais dire, il y a nos partenaires traditionnels qui sont les institutions, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Nous avons également des partenaires comme Plan International qui nous accompagnent sur certains de nos projets. Nous avons Aide-Action Internationale qui nous accompagne sur un projet que nous menons dans les 8 communes de l'Atlantique, qui s'appelle Padoué. Et nous avons le RADEB, qui est un réseau également qui nous accompagne beaucoup sur les questions concernant les droits des enfants. Nous avons également beaucoup d'autres partenaires, notamment Solidarité SIDA, SIDAction, qui sont vraiment des partenaires fidèles, qui nous accompagnent depuis pratiquement une dizaine d'années dans la mise en œuvre des différents projets de lutte contre le VIH-Sida. Nous avons également la Fondation de France sur les questions de VIH. Nous avons une association qui s'appelle GAS, qui est en France également. Et enfin, une association Partage avec les enfants du monde, qui est notre principal partenaire en matière d'éducation.